Je lis du livre de Genèse, chapitre 25, le verset 20 à 26, ce qui suit. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous continuons notre progression afin de comprendre ce grand personnage qu'est Moïse. Nous sommes en train de voir la généalogie, l'histoire de ce peuple. Que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité, afin que nous comprenions la parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Attention. Tu te rappelles, Dieu avait dit en Éden à Ève que sa postérité écrasera la tête du serpent. Le serpent, c'est le diable, le serpent ancien. Dieu appelle Abraham, sa femme Sarah est stérile, elle n'enfante pas. Pourtant, Dieu a appelé cette femme afin qu'elle donne une postérité à Abraham. La Bible ne donne pas tous les détails, mais je veux croire qu'Abraham se reposait sur la promesse de l'Éternel et priait en conséquence. Isaac vint au monde et il est avec son père. Sa mère décède 20 ans, 30 ans, 39 ans, 40 ans. Il est là, il n'est pas pressé, il ne cherche pas de femme. Est-ce que tu vois la différence aujourd'hui? Les petits-enfants de 12 ans, c'est ma copine, c'est mon copain. 13, 14, ma copine, mon copain. Mon fiancé, ma fiancée. 15, 16, 17. Vois-tu, le diable est en train de citer des jeunes à commencer des vies amoureuses très jeunes. Maintenant, avec l'éducation sexuelle qui est faite en classe, les petits-enfants qui entendent avec les petits yeux qui s'écarquillent, 5, 6, 7, 8 ans, ils essaient de pratiquer ce qu'on leur a donné en théorie en classe. Et j'ai une petite copine qu'ils embrassent. En maternelle chez les grands, Olivia. L'année suivante au CP, Isabelle, la belle. L'année d'après au CE1, Marjorie. CE2,
Ingrid. CM1, Marie-Camille. CM2, Solange, etc. Alors, explique-moi. Cet enfant qui sort depuis maternelle chez les grands et qui a appris à changer de partenaire chaque année, parfois 2 fois par an, parvenu à l'âge de 20-22 ans, comment peut-il être fidèle? Explique-moi ça, parce que moi, je ne comprends pas. Parce que l'éducation qu'il a reçue, c'est de changer de copine ou de copain chaque année, au moins 1 ou 2. Tu vois comment l'ennemi travaille fort. Et lorsqu'ils ont 22-23 ans, ils se marient. Marient à qui? Pourquoi? Et ce sont des familles brisées, des personnes meurtries, qui parfois donnent naissance à des enfants qui sont encore meurtris. Le diable est content, parce que son objectif, c'est de détruire la race humaine. Isaac avait 40 ans. Lorsque son père Abraham prit la décision d'envoyer un serviteur, il n'a pas envoyé Isaac. Non, 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 non. Il a envoyé un serviteur chercher une femme pour son fils. Alors, ceux qui m'écoutent aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Mais on ne peut pas faire ça maintenant. Ah non, 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 mais n'importe quoi. Mais non, ça c'est avant. Mais aujourd'hui, il faut qu'on aille, il faut qu'on voit. Mais oui, aujourd'hui, tu regardes. Et que regardes-tu? La beauté physique d'une femme, la largeur de ses hanches, la manière qu'elle marche, le regard. Parce que l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Mais ce qui est important, ce n'est pas la beauté physique d'une femme. Ce qui est important, c'est le caractère d'une femme. Ce qui est important, c'est la capacité de programmer ensemble, de vivre ensemble et d'être heureux. C'est ça. Alors, nous récapitulons. Abraham a eu Isaac. Isaac, sa femme étant enceinte, elle va dire, oh là là, pourquoi suis-je enceinte, hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Elle va avoir été de, il valait mieux que je ne sois pas enceinte. On n'est jamais satisfait de son sort. Et Dieu lui dit, il y a 2 nations en toi. Le plus petit va supplanter le plus grand. Le plus grand, c'est Ésaü. Le plus petit, c'est Jacob. Jacob, on le verra plus tard, qui est la lignée dans laquelle naîtra Jésus. D'accord? N'allons pas trop vite. Ce que tu dois retenir, c'est Abraham donna naissance à Isaac et dont l'épouse Rebecca donnera naissance aux jumeaux Ésaü et Jacob. Il y a eu d'autres enfants probablement, mais la Bible ne les mentionne pas parce que ce sont ces 2-là qui ont joué un rôle très important dans l'histoire de la chrétienté. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous comprenons un peu mieux ta parole. Nous retenons que Isaac avait 40 ans. Il n'y a pas 20 ans, ni 25, ni 30. 40 ans. Il avait la maturité. Aujourd'hui, l'ennemi pousse des femmes et des hommes à se marier très tôt. Parce qu'il sait que lorsque ces jeunes ne sont pas préparés, ils commettent des erreurs. Ils vont jusqu'à dire, on ne veut pas couronner Sainte Catherine, c'est-à-dire ne pas être marié avant 30 ans. Alors pour ne pas couronner Sainte Catherine, on épouse souvent le premier venu. Et on se retrouve avec des enfants non désirés ou des enfants d'un homme qui a empoisonné la vie, mais c'est son enfant, on est obligé de l'aimer. Seigneur, donne-nous de lire la Bible, de suivre les exemples, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons faire des choix judicieux. Merci Seigneur pour ta parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite encore
une bonne nuit sous le regard de Dieu. Et que le Saint-Esprit t'aide à bien emmagasiner tout ce qu'il t'inculque. À demain, si Dieu nous prête vie.